Allez, salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert en Tunisie. Alors vous allez vous demander sans doute, mais qu'est-ce qu'il fait habillé en chasseur? Il va chasser quoi? Où? Comment? Eh bien tout simplement aujourd'hui, je suis avec Marius de... Il met déjà un coup d'arc. T'es pas encore un ragondin, t'inquiète pas. Voilà, il l'a dit justement, on se retrouve donc à proximité de Nantes aujourd'hui dans un marais pour chasser le ragondin. Et avec moi, j'ai l'expert en chasse à l'arc. Oui, je te fais vraiment, je te glorifie là dès l'intro. Oui, excellent, Marius chasse, il a sa propre chaîne YouTube. Ça fait déjà un petit moment que je regarde ses vidéos et là je voulais vraiment partager ça avec vous aujourd'hui. Donc on va chasser le ragondin. Et on va suivre aujourd'hui l'expert, ce sera pas moi, ça sera Marius. Donc on va le suivre gentiment parce que moi, chasser à l'arc, c'est même pas la peine. Bon, venez avec moi. Alors il va nous faire déjà une petite démo un petit peu de ce que c'est, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Alors rapidement, mon arc, à quoi il ressemble mon arc? Il ressemble à ça. C'est un arc à poulie. Voilà, donc vous voyez, c'est un arc qui est quand même très moderne et assez complexe à utiliser. Donc c'est un arc qui est fait pour la chasse, qui est très puissant. Ça peut permettre de chasser tout gibier. Donc là aujourd'hui on va chasser exclusivement donc, le ragondin. Et c'est une méthode de chasse que j'adore parce qu'on doit vraiment s'approcher très près des animaux et c'est passionnant, c'est passionnant. Donc là d'abord, avant de partir à la chasse, je vais tirer quelques flèches sur une cible pour voir si je suis bien réglé. Et puis après, on ira chasser les ragondins. Donc là avec ces arcs là, on tire pas la corde avec la main, on tire la corde avec ce qu'on appelle un décocheur parce que c'est très puissant et que pour des raisons de précision, il faut utiliser un décocheur. Pour éviter de te coincer les doigts peut-être aussi. Entre autres, en cas d'incident. Oui. Okay. Puis avec les doigts, si tu veux, quand on relâche la corde, la puissance libérée est pas du tout libérée de la même manière qu'avec le décocheur, ce qui fait que la précision après est totalement différente. Enfin bref, c'est pas. D'accord. Ouais. On utilise un décocheur, c'est comme ça, quoi. Voilà. Donc vous voyez, j'ai un viseur aussi, qui va m'aider. Bon là, la cible est pas très loin. Ah, c'est pas grave, c'est juste pour montrer. Voilà, donc là je peux rester armé comme ça une bonne minute, 1 ou 2 minutes à peu près. Ouais, tu retiens ta respiration avant de tirer sans doute. Oui, pour essayer d'être stable. Donc ensuite je colle bien mon nez à la corde. Je vise à travers la visette jusqu'au viseur. J'ai mon doigt là, ici, mon petit index de bas à droite sur la détente de mon décocheur. Et puis je peux tirer. Ah oui, voilà. Ah oui, ah oui, c'est très précis. Parce que moi j'avais tiré dans une autre vidéo, j'avais essayé de tirer à l'arbalète avec Picro. Ouais. C'était pas du tout aussi précis que ça. Voilà. Ouais, effectivement. Bon, bah là. Ouais, c'est très puissant. C'est très puissant. Effectivement. Ouais. Je peux tuer un sanglier, je peux tuer n'importe quelle espèce en France. Chassable en France, c'est. Ok. Bon, très bien. Ça rigole pas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer donc des images du terrain où nous nous trouvons pour que vous voyez un petit peu l'ambiance et un peu également le biotope dans lequel on se trouve. Bon allez, maintenant on est parti, donc maintenant on va essayer bien évidemment de trouver du ragondin. Alors pour ça, Marius va m'indiquer un petit peu les démarches à suivre. Ça. Voilà, donc faire discret quoi, hein. En gros c'est ça. C'est ça, alors le ragondin, même si c'est un animal qui est quand même un petit peu moins méfiant qu'un chevreuil ou un sanglier, ça reste un animal sauvage qui a des réflexes d'animal sauvage. Donc pour être efficace à la chasse et pour l'avoir à portée de tir, donc notamment à l'arc on doit les approcher à moins d'une dizaine de mètres, va falloir faire pas de bruit, ne pas parler comme je suis en train de parler actuellement, c'est de chuchoter, ne pas marcher sur des branches, ne pas faire de bruit dans l'eau. On va essayer de faire aussi attention au vent. Bon, ce matin il n'y a pas trop de vent donc c'est cool. Donc voilà, il y a plein de marches à suivre, vraiment à respecter pour essayer de tirer un ragondin parce que bon, ils savent se défendre à la vue d'un prédateur. Donc voilà, c'est plein de petites étapes à respecter et même si on les respecte, ça ne veut pas forcément dire qu'au bout on aura un ragondin. C'est assez compliqué. Moi c'est ça. Moi ce qui m'a plu dans les vidéos de Marius, c'est justement la chasse à l'arc. Je l'apprécie particulièrement. Alors
bizarrement, le fusil, je trouve que c'est un peu moins. Il y a moins le côté un peu justement chasseur, parce que là en fait, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on doit s'approcher. Tu vois, il y a toute une approche au préalable. On doit s'approcher doucement. Et puis, je trouve que c'est quelque chose peut-être qui nous rappelle un peu les origines de la chasse, tu vois. Et ça, c'est beau ce que je dis. C'est beau. Bon, maintenant, je vais la mettre en veilleuse. Parce que vous savez que je parle beaucoup et je parle fort. Donc là, aujourd'hui, je vais tâcher de me faire un peu plus discret. Voilà. Bon, regardez où on se trouve déjà. Voilà. Allez, on va essayer de trouver ça. Il y a un ragondin. Là-bas. On a fait quoi, 150, 200 mètres? Il y a déjà un ragondin qui est là. On est dans des territoires qui sont infestés, parce que c'est vraiment le mot, infesté de ragondins. Et là, voilà, j'en vois un là, j'en vois d'autres là-bas. Enfin, il y en a beaucoup. Ok, bon, on va tâcher de s'en approcher. Ouais, on va essayer du moins. Allez, allons-y, je te suis. Allez, c'est parti. Donc là, je vais mettre la flèche et la lame. Ça rigole pas. La tension est à son comble. Ah, à côté. Je crois que je l'ai manqué. Ouais, bah, c'est le jeu, hein. Je crois que je l'ai manqué. Il y a regardé là-bas. Il y a marqué sur la berge. Là. Je sais pas si tu le vois là-bas. Juste à côté de là. Sur la berge en face. Ok, bon, de toute façon, il y en a partout ici. Oui, beaucoup. Faites très attention quand on traverse tous les barbelés de pas éventrer tes waters. Ok. Et qu'est-ce qu'il me fait faire?
Là, je dois faire appel à ma souplesse légendaire. Hop. Alors là. Ah, ok. Maintenant, faut retrouver la flèche. Ah ouais, ouais. Tu penses qu'elle est tombée quelque part ici? Je sais pas. Elle a dû se planter dans le sol, je pense. En fait, maintenant, il faut retrouver la flèche. Pas évident quand on l'a loupé. Elle est là. Je suis un peu ton écuyer aujourd'hui. En fait, toi, tu tires et moi, je vais chercher les flèches. Ah, elle est là. Elle est juste là. Ah la vache, ouais. Voilà, bon, j'ai tapé en dessous. Le ragondin était ici. J'ai tapé trop bas. Ouais, Donc là, il tiens, a eu. essaye de l'enlever. Tu vas voir. Tu doutes. Tire-la bien dans l'axe Est-ce que comme ça. tu mets en cause ma puissance? Non. On va voir. Non, mais faut que tu te rendes compte un peu de comment c'est. Là, c'est quand même bien planté. Ouais, bah il y a quand même, ouais. Il y a un bon 30-40 cm C'est quasiment. ça, hein. ouais, c'est Ouais, ça. c'est énorme. C'est ça. Ok, donc là, il a eu de la chance. C'est ça. Et J'ai ça pas fait, été. ça fait partie aussi de la chasse, Bien justement. sûr, c'est ça. C'est exactement comme le piégeage. C'est exactement la même chose. Et c'est ça que j'apprécie, c'est que quelque part l'animal, il a toujours une part de chance. C'est pour ça que tout ce qui est piégeage, par exemple, tu vois, je suis pas pour, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, le piégeage des, comment on appelle ça, les blaireaux, tout ça. Tu sais, quand on va chercher au terrier. Ouais, d'accord. Ouais. Ça, je suis pas trop fan parce que il a aucune chance. Tu vois, il est entouré par des chiens, on va le chercher. Là, ici, tu vois, ils sont dans leur milieu sauvage. Et c'est ça que j'apprécie, c'est que justement, il y a quand même une chance pour l'animal. C'est ça. Voilà. Et je sais pas si tu t'es rendu compte. C'est plus gratifiant. J'ai pris la décision de le tirer au moment où, d'un seul coup, il a tourné la tête comme ça, il nous a entendu ou il nous a senti. Et là, si on faisait un pas de plus, il s'enfuyait. Donc c'était le moment ou jamais. Mais Et voilà. là, t'as vu, ils sont partis. Oui. Mais honnêtement, je trouve qu'ils se traînent un peu. Ah oui, oui. Ils se traînent, tu Ah vois, oui, ils sont c'est- là, ils se traînent. C'est un peu maladroit dans sa démarche. Carrément, parce qu'en fait, moi j'ai l'habitude du rat. Ah bah c'est très très vif. Et ça. le rat, Ah mais oui. tu l'attrapes pas, tu vois, Bien il sûr. se barre, c'est Ah non, non. pas la peine, tu peux pas le tirer à l'arc, Bien c'est sûr. pas possible. Un ragondin c'est quand même gros. Hein. Là je pense Ouais. que celui que j'ai tiré il faisait facile c'est 5-6 kilos quoi. Donc ça a du poids à traîner aussi. Ouais. Donc c'est un gros ventre. Donc voilà, Ok. c'est pas un animal on va dire très rapide et très agile. Ça, c'est Ouais, sûr. c'est clair, on a quand même réussi à s'approcher à 10 mètres. Hein. Alors j'essaie de faire le moins de bruit possible. Non, mais c'est Mais moi, très tu vois, je suis comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est exactement ça, tu vois, là, Non, mais doucement. c'était Mais, très bien. mais bon, là, ça va. Bon, on va continuer. C'est ça. Et alors, en marchant, pourquoi il est important de réguler le ragondin? Ah bah alors. Moi j'ai une part de vérité, tu me diras la tienne. Vas-y, Ah. je t'écoute. Tu vas où là, on va dans? Ah non, Je vais nettoyer ma. Ah ok, autant pour Mais moi. on peut traverser si tu veux. Ah non, ça va. Bah si, s'il faut y aller, on y va. Je m'en fous. Je m'en fous, y a pas de problème. Je suis équipé Alors, pour, regarde, y a pas de problème. On va pas traverser. Le ragondin est une espèce dite envahissante, pardon. Oh lolo, n'importe quoi. Exotique envahissante. Exotique envahissante, exactement. C'est parce que c'est le matin, tout le temps que je me réveille. Exotique envahissante, et il faut savoir que c'est un animal, donc c'est un rongeur, famille des rongeurs, qui vient notamment de l'Amérique du Sud, et qui a été. Alors là, l'homme est quelque part un peu responsable, puisqu'en fait l'homme l'a importé pour le commerce de la fourrure. Néanmoins, ici, il s'est développé à une vitesse exponentielle, on le voit ici, hein. Et le problème, c'est que ça crée des dégâts, notamment sur le biotope ici, et également sur les fossés. Voilà, alors dis-moi si j'ai oublié quelque chose, mais c'est pour ça l'importance de le réguler. C'est une de ces principales causes des dégâts que font tous ces animaux. On peut aussi expliquer les dégâts que font sur la végétation, parce que les ragondins sont des animaux herbivores, donc ils vont consommer énormément de végétation, et notamment de la végétation aquatique. Là, tu me coupes, mais il me semble avoir lu que le ragondin mange l'équivalent à peu près, c'est un quart ou un tiers de son poids je crois que c'est par ça. jour. Oui, je crois que c'est ça. C'est énorme. Imaginez-vous, c'est comme si moi je mangeais, je vais prendre un quart, c'est comme si je mangeais 25 kg par jour. Ouais, je suis lourd, hein. Mais 25 kg par jour, vous imaginez? Donc ici, ça y va quand même. Et le vrai problème de ça, c'est qu'en fait la végétation aquatique, elle est nécessaire pour plein d'oiseaux, pour plein d'insectes. Et s'il n'y a plus cette végétation, tous ces oiseaux et tous ces insectes ne peuvent pas vivre, ce qui fait qu'on a une perte énorme de biodiversité. Voilà. Ok. Donc là, le but aujourd'hui, c'est la régulation. C'est ça.
Parce que comme d'habitude, hein, tout ce qui est nuisible, quand il y en a un, deux, ça va. Imaginez-vous ici, regardez où on est. Ah, vous mettez un, deux ou ragondin, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais ici, depuis on a pris la route là-bas, hein, on en a vu, on a vu au moins une dizaine là-bas. Donc c'est assez problématique. Et là, des on milliers a... de ragondins là. Ah, c'est quoi ça? C'est des cigognes? Pas des cigognes, des... Oui, c'est des nids de cigognes. Des nids de cigognes? Oui, des nids de Oh, cigognes. c'est beau, mais j'ai pas ça dans le nord, c'est pour ça. Ouais. Je découvre, hein. C'est Jurassic Park pour moi ici. Allez, on continue. Hop. C'est bon. Ah, je l'avais pas vu. Hein. Bon, le ragondin, il est là, ok, Voilà. Il est mort par les flèches là, il n'y a pas de problème. Donc là maintenant il faut traverser. Il faut traverser ça. En fait, on va passer la matinée à traverser ces petits étiers. En fait, ces petits étiers, c'est plein de vases. Donc, ça dépend des étiers. Des fois, il y a de la vase là, des fois, il y a de la vase là, des fois, il y a de la vase là. Quand on a de la vase là, c'est pas très pratique pour avancer. Donc, il faut essayer. Moi, j'aime bien imaginer ça comme ça. Essayer de surfer un peu sur la vague, sur la vase, pardon. En fait, dès que on sent qu'on a un petit appui dans la vase, tout de suite, on met le pied suivant. Faut pas attendre de s'enfoncer. Plus on attendra, plus ce sera compliqué. Donc là en gros tu veux que je cours en fait quoi. Bah faut pas courir parce que si tu cours et que tu te trébuches, tu tombes la tête de la première. Effectivement, mais de toute façon la GoPro résiste à l'eau. Voilà. Je vais te montrer comment. Déjà je vais faire le premier pas pour te dire s'il y a beaucoup de vases ou pas. Ah bon, il n'y a pas de vase, t'as de la chance. Ben voilà, je l'avais dit moi. Dieu de la chasse est avec moi aujourd'hui. Yes. Ah. Ah, oh putain. Oh putain. Bah, Il est passé. Bah putain, je peux pas avancer. Attends. Ah putain, je suis bloqué. Attends. Non mais attends. Ne force Oh, là. pas. Ne force pas. Ouh. Tu veux que je prenne la caméra, tu veux faire quelque chose? Mais là il me dit. Tu me dis y a pas de vase, Rogan. Non, y a pas de je suis vase. enfoncé dedans là. J'arrive même plus à bouger. Il y a de la vase là des fois. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors là maintenant la technique c'est quoi? Alors déjà t'as dû mettre ton pied comme ça. Je sais pas. Sûrement. Ah, je sais Faut pas. le mettre comme ça le pied. Moi je le mets comme ça le pied. Ah mais si tu me dis pas tout aussi. Voilà. Moi je mets les pieds comme ça, t'as moins d'emprise dans la vase. Ok. Et là maintenant. Ah ok. Ah oui ok. Ah, attends, ça, c'est une... Ah oui je comprends. Ok. Je peux pas finir cette journée. Je t'avais dit que ça allait crever. Non mais en fait c'est une technique à prendre. C'est ça, c'est une Là je technique. galère. Putain. Tiens, donne-moi la caméra, je vais te filmer en train de. Regardez ça comme il est pas à l'aise. Il est pas à l'aise là. Allez courage, il te reste encore à remettre. C'est bon. Elle m'accroche plutôt là. Voilà. En fait t'as raison, c'est une technique. C'est ça. Là. Voilà. Bien Bim. joué. Ah mais en fait c'est parce que moi je mets mon pied comme ça. C'est ça. Et t'as raison, faut le mettre comme ça en fait. C'est ça. T'as moins de prise comme ça. Bon, Allez, je te rends ta caméra. on va aller se boire un café. Ah non, on va pas fait encore. Ah ok. Il est là le ragondin. Hop. Donc là, moi je vais devoir traverser. J'espère que je vais pouvoir traverser. Sinon, on fera le tour. Mais. Oui. Alors là, je vais mettre des gants. Pourquoi tu mets des gants? Et parce que le ragondin est porteur de la leptospirose. Ah bon? Eh oui. C'est vrai? Ah bon? Eh oui. Ah c'est étonnant. À peu près un ragondin sur 3 ou sur 4, je crois, est porteur de la leptospirose. Ouais. Donc, précaution oblige, on porte des gants quand on manipule un ragondin. Très bien. Leptospirose comme je vous l'avais dit. Hein. Énormément de rongeurs
notamment rats musqués, ragondins, peuvent être porteurs de la leptospirose. Donc la leptospirose, c'est une maladie qui est transmise par l'urine. C'est ça. Bon, je suis pas sûr que je vais pouvoir traverser. C'est trop profond? Lui c'est l'étier principal, tu vas voir, là t'as fait le niveau très facile, là c'est la piste noire. Ouais bah je vais laisse tomber, t'es fou toi. Faudrait une barque. Et t'as pas une épuisette quand c'est comme ça, tu vois? Hop. Voilà notre ami. C'est un ragondin de taille moyenne, c'est pas très gros. Ok. Là. Voilà. Bon, moi je vais aller chercher l'autre flèche. Bon, je vais essayer. Ah ouais, elle est là-bas. Donc là t'as 3 cigognes qui sont en vol, t'as même une 4e là. C'est beau, j'apprécie ce calme. J'espère aussi que vous, derrière votre écran, vous profitez un peu de ce moment de détente. On pourrait quasiment faire de l'ASMR, hein, pratiquement ici. Donc là, vous voyez notre ami. Comme je vous avais dit, donc leptospirose, comme j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est vraiment... Et il a réussi. Bravo. C'est un peu le sketch de... Souvenez-vous, le sketch de Jean-Marie Bigard avec la chauve-souris. Combien on a de chance, de pourcentage de chance de se faire mordre par une chauve-souris enragée. La leptospirose, c'est pareil. On va dire, la malchance de l'avoir est quand même très faible. Néanmoins, le taux de mortalité est très élevé pour la leptospirose. On parle de généralement entre 15 à 20%. Ça, au niveau de la source, c'est Institut Pasteur, donc je peux vraiment pas faire mieux. Donc, il faut faire très attention. Et notamment, vous voyez, il est porteur au niveau donc de l'urine. Il urine dans l'eau. Et si notre ami Marius, par exemple, il a une coupure au niveau du doigt, pas de bol, il vient d'uriner juste ici, ça passe, et là il peut attraper la leptospirose. Ouais. Donc très attention, il y a un vaccin contre la leptospirose, moi personnellement je suis vacciné depuis des années. Voilà. C'est ça. Et ce qu'il faut bien comprendre... Alors le poids... Hein. Ouais. Ça c'est un ragondin qui doit faire quoi, 2-3 kg pas plus. Bah, on va regarder par rapport à ma main, regardez un peu. Ça change du rat classique. Il y en a à chaque fois qui me disent oh il est gros celui-là, bah, regardez celui-là. Et là la dentition c'est vraiment très particulier, hein. Dentition orange, très très gros, c'est énorme. Voilà, par rapport à mon doigt, ça fait la taille d'une phalange, là sur ce mais petit ragondin. De toute façon c'est assez marrant le ragondin. Regardez les pattes palmées ici là. Oui. Voilà, pour vraiment faciliter la nage. La queue de rat. Ce qui le différencie d'un castor, c'est vraiment la queue en fait. La queue et la taille. Queue de rat. Le castor c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. Oui. Et aussi le nom scientifique c'est myocastor. Myocastor. Voilà, myocastor. Donc vous voyez, il y a l'étymologie, on retrouve l'étymologie du mot castor, ce n'est pas pour rien. Voilà. Donc là on est sur du ragondin sauvage, pelage brun. C'est ça, bon, voilà. Il y a plusieurs variations de fourrure du ragondin. Et moustache. La première c'est celle-ci, après celui qu'on en voit de temps en temps c'est des ragondins tout blancs, ça existe. Oui. C'est pas des ragondins albinos, attention, c'est des ragondins blancs. Ouais, donc ça j'en vois très régulièrement, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Après il y a d'autres variations de fourrure qui sont plus présentes dans des élevages, des fois des ragondins noirs, tout ça. C'est ce que j'ai vu. Ouais. Mais j'en ai jamais vu dans la nature, du moins par ici. Ok. Mais, voilà. Ok, magnifique. Et là maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Eh ben alors ce petit ragondin, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller le déposer à un petit endroit pour aller le récupérer à la fin de notre chasse. Je m'en doutais. Et puis voilà, parce qu'on va pas les transporter pendant toute la durée de notre chasse. Tu m'étonnes. Je vais un endroit stratégique et puis voilà. Ok, parfait. Au cœur de l'action, là il y a un ragondin qui vient de plonger. Marius l'a vu tout de suite. On sent qu'il est dans son élément là. On va tenter de le rejoindre sans faire trop de bruit. Le ragondin vient de plonger là, sachant qu'il peut quand même rester sous l'eau pendant quelques minutes quand même. Un sacré apnéiste.
salaud là. Tac. Là c'est touché. Il y en a tout. C'était une femelle avec des petits, des jeunes. Et alors est-ce que les jeunes sont autonomes? Ah oui, ceux-là, oui. Ceux-là, ils ont déjà. Ces jeunes-là, ils ont déjà un bon mois. Là, ils sont totalement autonomes. Bon, là, j'ai plus de flèches. Donc, on va juste la regarder. Pourtant, là, ce serait. Mais je sais pas ce qu'elles ont eu mes flèches. Hein. C'est bizarre. Elles ont volé bizarrement. Ouais. Bon, je vais aller chercher ça. Là, à ce stade, moi, ce qui me surprend le plus, c'est que le comportement du ragondin n'a strictement rien à voir avec le comportement du surmulot, donc le rat des villes qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne. Je le trouve beaucoup moins sauvage, mais enfin, il est plus sauvage, mais néanmoins, je trouve néanmoins beaucoup moins méfiant. Mais largement. Vous savez, un rat, lui, vous rentrez dans une pièce, il vous a senti, vous n'êtes même pas encore rentré, il vous a déjà senti, vous ouvrez la porte, il se barre. Tandis que eux, j'ai trouvé un peu plus patachon, un peu plus, on peut s'en approcher quand même quoi. Un rat, il cavale direct. Et là, quand tu tires, quand tu tires un ragondin comme ça, qu'est-ce que tu essayes de viser en priorité? Alors, sur la chasse à l'arc, qu'importe l'animal, on va toujours viser ce qu'on appelle la zone vitale, les organes vitaux, donc le cœur et le poumon. Et là, sur le ragondin, en l'occurrence, on peut aussi viser un peu la tête et le cou. Mais vraiment, la zone, c'est ça quoi. C'est au niveau de la patte avant. Donc juste derrière, là, vous retrouverez donc le cœur ici, les poumons là. Et donc on va essayer de toucher ces zones-là. Voilà. D'accord, ouais. Bien évidemment, donc tout ça pour provoquer une mort le plus rapidement possible. Exactement, c'est ça. Éviter les souffrances, etc. Voilà, ouais, donc ça. En fait, c'est vraiment, je peux dire que c'est un métier. Bon, non, c'est pas un métier, mais il y a quand même un savoir-faire autour de Bien ça. sûr. Quoi. On peut pas s'improviser. À l'arc, on s'entraîne très régulièrement sur cible pour toujours vraiment être performant dans la précision de ses tirs. Ouais, ok, ouais, pour éviter justement. Parce que là, tu aurais pu choper une patte ou un truc comme ça. Là, c'est dramatique. Enfin, c'est dramatique, ça fait souffrir. Donc, oui, c'est ça. Comme je le répète souvent, ils sont classés entre guillemets nuisibles. Hein, donc piégeables. On peut les piéger et les chasser toute l'année, le ragondin. Voilà, c'est ça. Néanmoins, ça reste quand même des animaux. Donc, pas de souffrance inutile. Quoi. Voilà. Ça. Donc là, on va voir, celui-ci, il est plus gros que le premier. C'est une femelle, celle-là, je pense. Ça pèse combien, ça? Eh ben, celle-ci, je dirais, elle pèse bien 4-5 kg facilement, ouais. Ah, facile, c'est 4-5 kg, je pense. Et ça, tu peux en faire du pâté. Exactement, en fait, le ragondin, hein, c'est très proche du lapin. C'est une viande en termes de goût? En termes de goût, en termes de texture de viande, c'est vraiment pareil. C'est très très bon. Tu peux faire ça en pâté, en rillette, en civet, en rôti, tout ce que tu veux. C'est très très bon. Ouais. Donc là, Marius, si demain les magasins ferment, alors moi, il y a une chose est certaine, moi je ne mourrai jamais de faim. Moi, je pense pas que je mourrai de faim un jour. Voilà. Et ça, vous voyez, ce type de dialogue là, ça fait réfléchir quand même. Ouais, carrément. C'est ça. Moi, je vais avoir 19 Covid, je m'en fous. Ouais, voilà. D'ailleurs, t'as dû bien rigoler quand même. Oui, mine de rien, quand tu as vu les gens au supermarché, toi, t'as dû dire, il y a quand même un décalage entre ça, entre guillemets, l'homme et la nature, et puis l'homme, entre guillemets, et les villes où on se dit tout est plus simple parce qu'on a tout à portée de main, tu vois. Et voilà, mais ça, moi, je vais faire un point là-dessus sur la chasse. Vous connaissez mon point de vue sur la chasse. Moi, je suis pas forcément pour, je suis pas forcément contre. Néanmoins, le fait d'être contre, selon moi, c'est un luxe aujourd'hui. C'est un luxe qu'on peut se permettre parce que nous avons les magasins, d'accord? Si demain il n'y a plus de magasins, je peux vous assurer que tous les mecs, on va tous se retrouver ici, hein, à chasser du lapin, du ragondin pour bouffer parce qu'on va crever la dalle. Et donc voilà, donc entre guillemets, c'est vraiment un luxe. Et je vais même finir par ça. Je trouve que c'est plus naturel, beaucoup plus sain de chasser un animal pour le manger plutôt que de se rendre dans un magasin, acheter un poulet élevé dans des conditions dégueulasses, vraiment horribles, sous antibiotiques. Moi, je préfère largement ce qu'on est en train de faire ici, hein. Mais vraiment. Ce midi, tu vas voir ce que je vais manger. Tu vas dire, ah, ça a l'air bon, Marius, pour en avoir un peu. Nous verrons ça. On travaille. D'abord le travail, après les relâches. Impeccable. Je vais te montrer quelque chose qui peut-être va te surprendre. Les ragondins, sur les femelles, les mamelles pour allaiter les petits, elles sont pas sur le ventre. Elles sont sur le dos. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un bisoutage. Elle est où la caméra? Tu me racontes des conneries. Elle est ici, regarde. Tu vois le ragondin, la mamelle est ici. Tu vois que la mamelle est là. Voilà, la mamelle est ici. D'accord. Ça, c'est sa mamelle. Alors pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que la femelle peut allaiter les petits directement dans l'eau.
donc en étant Je m'en doute. protégé, ou alors sinon peut les allaiter sur la terre avec les petits sur le dos, ce qui lui permet d'avoir une vision quasiment à 360 autour d'elle pour se protéger des prédateurs. Parce que quand on a les mamelles Bien. sur le ventre, les animaux ils sont obligés de se mettre sur le côté. Et donc là la femelle elle est très vulnérable à un prédateur. Voilà. Sauf que le ragondin lui il l'est pas. Prédateur du ragondin par Marius? Bah alors, en Oui. l'occurrence, en France, le ragondin n'a pas de prédateur naturel, on va dire persistant. Il peut y avoir des prédateurs un peu occasionnels comme le renard qui peut en manger un de temps en temps, un rapace, mais enfin, c'est pas un prédateur courant. Le vrai prédateur du ragondin, c'est le caïman. Voilà, parce que le ragondin c'est originaire d'Amérique du Sud, et le caïman c'est Il y en bien a. sûr un crocodile. Hein. Tu me rassures, on n'a pas ici. On en a pas chez nous, Oh mon Dieu! on en a pas. Bon, donc, tu me rassures, parce que là on se casse. Hein. ouais. C'est le caïman, le jaguar, voilà, des grands J'ai félins. entendu le héron. Ça te dit quelque chose? Alors oui, alors ça c'est pareil, moi je mets ça dans la case prédateur un peu occasionnel. Le héron, s'il trouve un petit ragondin, vraiment un tout bébé ragondin, il pourra peut-être le manger, mais ils sont pas fous quand même, hein, parce que s'il y a un bébé ragondin, il y a la mère à côté, et quand on voit les dents que ça a, le ragondin, ni le héron, ni le renard ne voudra venir s'attaquer à ce genre de dents, parce que... C'est vrai que ça, voilà. ça doit avoir une puissance au niveau de la mâchoire. Ah bah c'est simple, hein, tu mets ton doigt, il te le coupe, hein. C'est aussi simple que ça. Ah oui, ok. Ah oui, oui, Bon, très ah bien. oui, voilà, ne mets pas ton doigt à un ragondin. Ouais, en fait, c'est une sorte de pince coupante, quoi. Ah bah c'est clairement ça, hein, c'est hyper aiguisé, là on voit, c'est aiguisé à un point, c'est Ouais, énorme. et est-ce qu'il pousse à l'infini? Ouais. Ah oui, comme les oui, rats, c'est ouais. ça, ouais, en fait il s'use Il ronge. en Ok. rongeant. Bon, normal. Ok, bon, ben, et de deux. Et de deux. Comment ça t'est venu justement la chasse? Parce que souvent la chasse, ceux qui chassent, parce que t'es jeune, t'as quel âge? J'ai 23 ans. Oh, t'es un petit genou, 36. À 23 ans, comment t'en es venu justement à la chasse? Est-ce que c'est... Moi je sais que souvent les chasseurs c'est beaucoup la famille. Ouais. Voilà, bah voilà. Traditionnellement c'est ça. C'est mon père qui m'a transmis un peu le flambeau, mais je me suis quand même fait beaucoup tout seul. Par exemple la chasse à l'arc, mon père ne chassait pas à l'arc, j'avais personne dans mon entourage qui chassait à l'arc. Ça m'est venu naturellement, ça m'a intéressé, et donc je m'y suis mis. Et puis c'est comme ça pour plein d'autres modes de chasse. Mais oui, quand même la chasse de manière générale, c'est mon père qui me l'a un peu transmise. Puis voilà quoi. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Souvent c'est assez Oui. familial. Et c'est quand même assez rare des jeunes d'eux-mêmes, non issus d'une famille de chasseurs, Oui. qui se mettent à la chasse. Parce que Bien sûr. il y a quand même beaucoup de réglementations. C'est quand même un cercle, on va dire, c'est un petit milieu la chasse, hein, les chasseurs quand même. Donc il faut se connaître, je pense que tout le monde se connaît. Et c'est vrai que c'est pas évident pour quelqu'un de lambda. Par exemple, moi je voudrais chasser, tu Alors, vois. Demain je fais quoi? Généralement, les gens qui n'ont aucun lien avec la chasse arrivent quand même facilement à se renseigner pour déjà passer le permis de chasser. Déjà, la première étape, c'est passer le permis de chasser. Ça reste relativement facile d'accès en termes d'inscription, de tout ça. Après, le permis de chasser, il faut bien le travailler, ça ne s'obtient pas comme ça. Mais après, la vraie problématique que rencontrent des nouveaux chasseurs, c'est l'accès à un territoire de chasse. Parce qu'on ne peut pas aller chasser comme ça, tiens, je vais aller chasser, je vais aller là. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir une autorisation d'un propriétaire, c'est très Bah oui, complexe. parce qu'en fait tout ça là, Bien sûr. c'est privé ça. Mais bien sûr, tout ça. C'est privé. C'est ça. Et donc il existe des associations de chasse, mais tout ça, il faut connaître, il faut prendre contact. Et donc c'est là vraiment où on va rencontrer la vraie difficulté. Et même pour des personnes qui chassent comme moi depuis leur tendre enfance, c'est toujours quelque chose qui est pas facile, parce qu'obtenir l'autorisation du droit de chasse, c'est la chose la plus compliquée à avoir, parce que tout le monde ne veut pas forcément des chasseurs, parce que ça coûte très cher, hein, parce qu'on vous dit pas oui vas-y, non, c'est souvent faut payer, c'est plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros pour une année de chasse. C'est voilà, c'est très complexe quand même à mettre en place. Ouais, ok, je vois ça. Et j'imagine aisément ici que le propriétaire est ravi d'avoir des chasseurs qui viennent justement réguler Typiquement ce type d'espèce. Ouais. Pour les ragondins, généralement vous trouverez beaucoup plus facilement des accès, parce que tout le monde en a marre de ces animaux, ça fait trop de dégâts, et donc généralement les propriétaires sont très contents que vous veniez chasser les ragondins. Ouais, c'est pour ça que c'est important de bien expliquer la nécessité justement de cette régulation. C'est comme les rats en ville, exactement, parce que c'est bien beau, on va dire, parce que même moi aussi, voilà, comme je vous répète dans mes vidéos, le rat, on doit le réguler, et comment voulez-vous que je fasse? Il y en a beaucoup en commentaire qui me disent, voilà, capture-les, puis libère-les. C'est infini, puis même je le capture. Je le libère, ok, je libère, il rentre dans votre garage. Vous allez me dire, putain, Mickaël, c'est quoi ce bordel? Bah non, donc au bout d'un moment, nous sommes obligés de réguler. C'est très important au niveau également pour préserver des dégâts, mais aussi pour l'hygiène publique, c'est hyper important. Qu'est-ce que tu fais, Marius? Et là, je lui ai pris le bout de la queue, parce que les ragondins font tellement de problèmes qu'on est payé par chaque ragondin qu'on tue.
Moi je touche 2 €. Il y a un business. Il y a un business. business. Non, non, non. Voilà, je touche 2 € pour tous les ragondins que je tue, pour chaque individu. Voilà, c'est pour encourager en fait la destruction de ces animaux qui posent d'énormes problèmes économiques. Et bon, mais la queue, tu vas la donner à qui pour Alors la queue, moi je les stocke au congélateur, et puis après il y a un organisme qui est chargé de la collecte de ces queues, qui va ensuite refaire la démarche auprès donc des communes. C'est les communes qui vont ensuite financer toutes ces subventions pour les ragondins. D'accord, ok. Bon après, faut être quand même cohérent, c'est 2 € la queue, mais le temps que tu passes, etc., tu fais pas ça pour l'argent, clairement. Ce qu'on dit toujours, c'est que ça permet au minima de rembourser les frais. Et c'est au moins parce que bon, il y a le temps, il y a l'essence, il y a le matériel, l'arc, les flèches. Ouais, alors on peut faire ça si on chasse à l'arc, au fusil, on peut les piéger aussi en prenant la queue. Ouais. Donc tout ça, c'est énormément de temps, énormément de frais, d'essence, voilà, comme j'ai dit. Donc voilà, ça permet au moins d'opérer une lutte sans que ça nous coûte une fortune, quoi. Si je me fais payer exactement comme toi pour le nombre de rats que j'ai piégés dans ma vie, je roulerai en Porsche minimum. Mais moi, j'ai rien du tout, il n'y a rien du tout. Voilà. Et à titre indicatif, tiens, parce que tu parlais de matériel, oui. Un arc comme ça, c'est un arc professionnel, ouais. Ça coûte pas 50 €. Hein. C'est quand même un arc qui est, on va dire, haut de gamme. Il y a des arcs qui sont. Moi, j'ai commencé avec j'ai pas commencé avec cet arc-là, j'ai commencé avec un arc un peu plus d'entrée de gamme. Vous pouvez trouver des arcs vraiment idéal pour débuter autour de 500-600 €. Ah, ouais, bah c'est un budget. Ouais, okay, ouais. Cet arc-là, c'est plus du double. Donc après, on n'a pas besoin d'un arc aussi performant pour chasser le ragondin. Moi, vu que ça fait quand même pas mal d'années que je chasse, j'ai voulu un peu augmenter en qualité. Mais voilà, comme je dis, un arc à 500-600 €. Après, il faut compter les flèches, tous les accessoires. Parce que bon, quand je dis un arc, quand on achète un arc à poulie, il n'y a pas de viseur, il n'y a pas de tout ça. Donc tous ces petits trucs, après, il faut les rajouter. C'est des accessoires, des options. Donc je pense que pour débuter à la chasse à l'arc, il faut au moins compter un budget idéal pour être bien équipé sans se ruiner, pour compter 1000 €. Très bien, mais pour un passionné, c'est pas grand chose. Parce que là, c'est de la passion. Hein. Oui, parce que là, si vous en prenez soin, c'est du matériel que vous garderez toute votre vie. Hein, le matos, c'est hyper important. Comme ce que j'utilise dans mes vidéos, les pièges à rats, etc. Investissez tout de suite dans de la qualité, ça vous lâchera pas. Voilà, moi, ça c'est clair. Et je suis trop curieux, les flèches là. Oui. Ça coûte combien ça? Alors ça dépend, c'est pareil, hein, il y a énormément de... Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout selon la qualité. Alors ces flèches là, c'est vraiment partie des flèches vraiment premier prix. Vous les trouverez autour des 5-6 € la flèche. Après il faut rajouter la lame dessus. Ça c'est raisonnable, j'ai les moyens de m'acheter des flèches. C'est ça. Mais par contre, pour des flèches pour chasser le sanglier, là on est autour des 25-30 € par flèche. Voilà. Ouais, mais en même temps, le sanglier. Voilà, faut du matériel. Ouais, mais bon, le sanglier, honnêtement, s'il te fonce dessus, t'as intérêt à avoir une bonne flèche, pas forcément celle-là. On est d'accord? C'est ça, d'accord. Bon, c'est très bien. Ok. Bon, on va poursuivre. Alors là, on voit typiquement, on est sur la route, ouais, et là, on a un copain qui est là. Là oui, il est à 5 mètres de la route. Il est parti. Et là, on ne le tire pas. Oui, parce qu'on est sur la route. Pourquoi, Marius? Pourquoi on ne tire pas? Tout simplement parce qu'on est sur la route et que la chasse sur la route sont interdites, hein, tout simplement. Donc là, j'ai mon arc à la main, mais il n'y a pas de flèche dedans et puis bon, on tire pas. Donc là, on va s'avancer un petit peu plus et puis voilà. Donc en fait, je pense. Pourquoi c'est interdit? C'est parce qu'en fait, tout simplement, là-bas, il y a un jogger. Bah voilà, c'est ça. Donc la route, c'est fait pour rouler en voiture. Voilà. Donc en même temps, c'est bien. C'est bien d'avoir ce côté pratique pour essayer quand même le but, parce que je sais qu'il y a souvent des comment on appelle ça, des conflits. Ça peut arriver qu'il y ait des conflits entre des joggers, des promeneurs et des chasseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même bien réglementé et les chasseurs ne font pas n'importe quoi. Alors on voit aussi également des choses à la télé. Alors ça c'est comme tout. Oui, mais ça représente, j'imagine, ça représente. C'est ridicule. Mais malheureusement, c'est toujours les bons qui payent pour les mauvais. C'est exactement comme moi dans ma profession, c'est exactement la même chose. Donc pas mettre tout le monde dans le même panier. Et là, vous voyez, le ragondin, là, il a sa chance. Pourtant, on est sur la route, on tire pas. Pourtant, c'est un ragondin, donc pour être pensé naturellement que justement, on pourrait tout faire pour en tuer le plus possible. Mais bon, là, en l'occurrence, non. Donc c'est pas grave, on va s'avancer un peu plus loin. Puis on va retrouver d'autres, parce qu'il y en a tellement. Oh, c'est pas compliqué. On laisse pisser. C'est ça. Exactement. On va jouer à l'équilibriste là. Pas de problème. Pas de problème. Facile, hein. Hop. Impeccable. Voilà, donc nous revoilà sur les terres. Et là, pour le coup, là, on peut y aller. C'est parti. Allez, on trouve ça et on chasse. Là, j'attire votre attention juste 2 minutes
sur la berge là-bas, on voit typiquement le genre de dégâts causés par les ragondins. Regardez ici, vous voyez là, la berge ici c'est littéralement effondré. Et vous allez me dire, en soi, bon, pas très grave. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe sur l'eau et justement tout ce qui est la faune aquatique? Bah en fait c'est tout simple, il faut bien s'imaginer que toute la terre qui était là avant et que les ragondins ont détruit entre guillemets en creusant, bah la terre elle s'est pas volatilisée, elle est tombée dans l'eau et en tombant dans l'eau, bah ça fait que l'eau elle est devenue totalement boueuse, vaseuse et cette qualité d'eau qui est devenue vraiment médiocre, et bah elle a asphyxié tous les poissons, tous les insectes, toutes les plantes qui vivaient dans cette eau et donc on a une perte de biodiversité qui est énorme, qui est colossale et c'est énorme, faut bien se dire que il y en a un qui vient. Il y en a un, ça c'est dans mes vidéos ça arrive très souvent. Voilà, je suis en train de parler et t'as un provocateur, je les appelle comme ça, les Highlanders, il y en a un qui est passé derrière, là. Il t'a nargué, hein. Je dis ça, je dis rien. Dans ces trous il y a peut-être 10 ragondins qui nous regardent mais on peut pas les voir, ils sont cachés, on peut pas les tirer quoi. Non c'est clair, c'est clair. Donc d'où l'importance de réguler le ragondin parce qu'en fait en régulant le ragondin, on sauve. C'est ça. Directement ou indirectement, des poissons, des oiseaux, etc. C'est ça. Ben faut bien se dire que les espèces exotiques envahissantes, donc le ragondin, des plantes, des poissons, toutes les espèces catégorisées comme exotiques envahissantes, c'est la deuxième source de disparition de la biodiversité dans le monde. Voilà, la première c'est la fragmentation des habitats et la deuxième c'est les espèces envahissantes. C'est énorme. Bon, d'où la nécessité de le réguler. Ça. On est là pour ça. Là tu vois ici tu as toute l'eau et là devant moi il y a toute une coulée. On appelle ça une coulée, un passage. Ils connaissent, les abonnés connaissent, j'en parle des coulées. Ouais. Et en fait, cette petite coulée, hop, elle va tout là-bas, jusque dans la parcelle en herbe. Ouais. En fait, c'est là qu'ils vont se déplacer pour aller manger. Et là, de toute façon, on voit ici, au niveau des traces. On retourne au, j'allais dire, au temps de Cro-Magnon. Hein. On observe les traces, on se dit, là-bas, il y en a un, hop. Donc là ici on pourrait mettre un piège, il y a de fortes chances qu'on attrape un ragondin. Ici dans la coulée? Ah ouais, sans problème, ah ouais, complètement. Tu mets une cage à fauve et puis... ah complètement, t'en mets une ici avec une carotte. Ah bingo, ouais, c'est facile. Piégeage du ragondin. C'est ça. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je piège du ragondin. Parce que là aujourd'hui dans cette vidéo on a un chasseur, j'ai réussi, je pense même qu'on est les premiers à l'avoir fait, à réunir un chasseur et un piégeur. Voilà, maintenant on va essayer de, pourquoi pas faire une vidéo piégeage du ragondin. Vous êtes du nord, vous souhaitez faire une vidéo avec moi, vous avez des problèmes de ragondin, alors dans le nord il n'y en a pas beaucoup, à mon avis, ou alors ramusqué, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, ici regardez, ça s'affiche ici là, voilà, et je me ferai une joie de faire une vidéo avec vous. Bon voilà, celui-là il n'a pas été évident à aller chercher. Non, celui-ci il n'était pas évident à aller chercher, il était dans les ronces. Ouais. Mais bon. Il s'était caché mais bon, t'as réussi. C'est ça. T'as réussi à l'avoir. Oh ouais, donc encore un beau petit ragondin. Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais c'est le numéro 3. Après quelques loupés, celui-ci bon, après le but du jeu c'est pas de tous les prendre non plus. Hein. Non, non, bah louper ça fait partie de la chasse. Hein. Ah bon, tout à fait, hein. Faut être dans l'acceptation. Moi ça m'arrive, t'inquiète pas, ça m'arrive. Hein. Généralement et piégeage aussi, il y a toujours une part d'aléatoire, hein, tu vois. Dans le piégeage, la chasse c'est un peu pareil quoi. Ouais. Mais de toute façon là, il y en a tellement ici, c'est fou. Hein. C'est fou. Combien on a vu de ragondins depuis qu'on est parti? Je sais pas, je les compte plus. Je les compte plus, même déjà en arrivant sur la route, ça se sauvait vraiment partout quoi. C'est infesté. Donc c'est pas mal. Ok, super. Bon, et tes flèches elles sont toujours intactes, bon ça va. Intacte, celle-ci elle est un peu tordue, surtout les lames. Le truc c'est que si elles sont tordues, après le vol est plus droit et du coup on n'est plus du tout précis. Ok. Celle-là, c'est bon, non, je pense que c'est bon. Après tu peux les changer, c'est des embouts. Ah oui, ça se visse, mais bon, quand une fois qu'elles sont tordues, elles sont cassées quoi en gros, nous je les mets à la poubelle. Ouais. Donc c'est quand même une lame perdue quoi. Ouais, donc du coup, ouais, bon, t'es 2 € la queue au final, c'est vrai que ça paye pas mal de matos. Ces lames là, c'est des lames, on va dire, que j'achète vraiment très peu cher, c'est pas de la grande qualité, mais pour du ragondin ça suffit. C'est pas des lames que j'utiliserais pour du sanglier par exemple. Non, parce que le sanglier, vaut mieux pas le louper. Bah, c'est surtout que les lames sont plus costauds, donc elles travaillent mieux dans l'animal. Celle-ci, il n'y a pas besoin sur les ragondins. Mais bon, je les achète vraiment pas très cher, mais bon, c'est quand même ça quoi. Ah, c'est clair. Ouais, ça me fera 2 € la lame. Ok, bon bah encore. Voilà. Bingo. Regardez les dégâts ici là, monstrueux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est un truc de fou. On a partout.
Et l'arbre il est carrément dans l'eau. Eh oui. Donc en fait, l'arbre il était là, il est carrément Bah, en fait, il est venu non. choir quoi là-bas. En Boum. fait, c'est que là, avant la terre, elle était après l'arbre. L'arbre, il a poussé dans la terre. Ouais. Il n'a pas glissé, il a poussé dans la terre. Et sauf que toute la terre avant et après, là, tout s'est enlevé. Donc avant la terre, si je m'avance, la terre, elle était encore 3-4 mètres devant moi, là, avant. Ok. C'est les ragondins, à force de creuser, tout s'est érodé. Alors ouais, Et tu tout vois est pas parti. là tout ce qu'ils font là. C'est impressionnant hein. Ouais, 3. Là c'est net. Là c'est très net. Alors j'ai pas parlé pendant que tu tires. Hein. Normal. Hein. Mais là c'est net. Bon, c'est vraiment des tout jeunes, hein. C'est vraiment des tout bébés ragondins. Ouais. Mais bon. Mais bon, qui vont devenir adultes dans pas longtemps. Ils vont faire les mêmes dégâts. Ouais. Et ça a une maturité, ça grandit assez vite le ragondin, comme le rat. Alors le ragondin a une maturité sexuelle de 6 mois. Il traîne pas quoi. C'est ça. Et Et donc actif, un couple de ragondins engendre 92 petits en 2 ans. Ça va. Voilà. Ça va. Qui eux-mêmes vont se reproduire entre eux. Voilà. Il y a de la consanguinité. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que l'autre il va aller avec sa cousine et machin, on s'en fout. C'est ça, Ah, ok. c'est ça. Ok. C'est comme le rat. C'est ça, oui, c'est très proche en termes. C'est comme le rat. Bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc là, on a Et terminé la chasse au ragondin. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, même à poser directement à Marius. Et surtout, ce que je vais afficher en fin de vidéo, ça va être le lien vers la chaîne de Marius Chasse. Je vous encourage à aller voir un petit peu ses vidéos. Il fait un peu de tout. Hein. Il n'y a pas que le ragondin, il y a encore également un peu de pêche, il me semble. C'est ça, de la pêche. Même de cuisine. C'est ça. De cuisine. Si vous Voilà. êtes curieux pour savoir comment est-ce que je mange le ragondin, parce que oui, le ragondin ça se mange, bah rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Il y a plusieurs vidéos qui traitent de sujets et il y en aura encore plein d'autres. Donc allez à vous abonner, ce sera avec grand plaisir. Voilà, donc je vous mets le lien qui va s'afficher ici. Donc abonnez-vous à cette excellente chaîne de chasse et bien évidemment, abonnez-vous également à l'incroyable chaîne de votre expérience du livre. Également, bien évidemment, hein, je bossais pour ma crèmerie aussi. Là, en cliquant ici, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et Marius, ce fut un véritable plaisir. Merci pour toi, pour ta venue. C'était la première fois que je chasse, donc vraiment c'était hyper intéressant. Il est pas mauvais quand même. Ce fut sportif et franchement ça m'a fait un bien vraiment fou. D'être dans la nature comme ça, c'est bien. Hein. Exactement, donc je te remercie Marius et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Salut!